Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto, cette fois-ci pour Maelstrom et non Vateshran. Je ferai une vidéo complète sur le tuto Maelstrom une fois que j'aurai le temps, mais ici j'ai cru comprendre que beaucoup d'entre vous avaient du mal avec le boss final de la patinoire de sang gelé de l'arène de Maelstrom, donc je vais vous faire une vidéo exclusivement pour ce boss-là. À mon avis, j'en ferai une deuxième pour le Behemoth argonien, qui sont pour moi les deux boss compliqués de l'arène de Maelstrom. Et, mais donc voilà, la vidéo tuto complète devrait arriver ici dans une semaine, voire 2 semaines au maximum. Alors, au niveau des mécaniques de base de l'arène, vous allez avoir la zone de glace qui est ici un petit peu partout. Si vous allez dans cette zone, vous allez prendre des dégâts sur la durée qui vont augmenter avec le temps et ça fait extrêmement mal. Donc concrètement, n'allez pas dans ces zones si vous n'avez pas une bonne raison de le faire. Et vous avez les trois zones ici, ici et ici, donc les espèces d'îlots de neige sur lesquels vous pouvez aller. Ce sont vos zones sûres sur lesquelles vous ne prenez pas le dot. Par contre, des trolls et le boss vont essayer à intervalles réguliers de détruire les plateformes et vous allez devoir protéger les plateformes ou passer de plateforme en plateforme pour survivre. Alors, les trolls en question vont apparaître ici au centre. Le portail que vous voyez, c'est un troll qui est en train d'apparaître. Vous allez devoir les tuer le plus vite possible, ou alors s'ils arrivent jusqu'à la plateforme, vous pouvez simplement les décast. Alors, on va voir ici notre premier troll apparaître, et vous voyez que je peux pré-shot mes AOE dans sa direction. Si je concentre mon DPS dessus, il n'atteint même pas la plateforme. Vous pouvez voir ici en haut, ils ont 50 000 PV. 50 000 PV, c'est rien du tout. En 2 sorts, vous pouvez les tuer sans aucun souci. Le deuxième portail qui est en train d'apparaître ici, c'est le boss en question, donc je vais repre-shot mes AOE vers le centre pour lui faire un maximum de dégâts avant même qu'elle pop. Hop, voilà. Et donc vous voyez que le temps qu'elle arrive sur l'îlot, elle a déjà perdu 10% de sa vie. Ça va être la thématique du boss, c'est que vous pouvez vraiment la forcer au DPS, mais pas n'importe comment. La boss a 3 phases, donc la première se déclenche à 75% de vie, donc 75 pour mes amis français. Et la deuxième a 50% de vie. Il va falloir être extrêmement vigilant à ces phases parce que si vous n'êtes pas vigilant, c'est des phases qui peuvent vous one-shot extrêmement facilement. Donc gardez un œil sur la barre de vie du boss, c'est hyper important. Donc le boss va vous mettre 2 ou 3 attaques différentes, je ne sais plus, que vous devez bloquer. Alors je vous ai mis un super add-on qui va vous montrer quand je bloque en bleu, il est mis que je bloque ici au centre de mon écran. Et donc vous allez pouvoir voir quand je bloque et quand je ne bloque pas. Hop, alors, vous voyez ici que la première phase arrive très vite. On est déjà à 79%, je vous ai dit la première c'est 75%, donc concrètement la phase arrive extrêmement vite et je vais devoir y être vigilant. Vous avez également des adds qui apparaissent ici, vous allez voir que les adds, concrètement, je ne les gère quasiment pas dans l'arène et ils me servent plus à me healer avec mes AOE et à proc mon cœur de glace ou même ma surtension que comment dire, il ne représente pas réellement un danger selon moi. Alors, ici, je continue mon DPS tranquillement, mais vous voyez que j'arrive à 75% de vie. À 75% de vie, vous avez vu que la boss a fait une espèce d'onde de choc rouge comme ça, et elle est devenue elle-même entièrement rouge. Elle a Enrage, et elle fait une AOE sur le sol. L'AOE va détruire l'île sur laquelle je me trouve, et si je me trouve dans l'AOE, je vais me faire one-shot instantanément. Si je me trouve sur le bord de l'île, je vais me faire stun sur la glace, donc je vais mourir. Donc l'idée, ça va être de rejoindre une des 2 autres îles le plus vite possible, et pour ça, je vais devoir traverser la glace. Pour traverser la glace, il y a 3 choses à garder en tête. Toujours avoir un bouclier actif, avoir un self-heal sous la main au cas où ça fonctionne également. Vous pouvez faire une roulade sur la glace pour aller plus vite, parce que tant que vous êtes dans la roulade, vous ne prenez pas de dégâts. Et vous pouvez également sauter, car tant que vous n'êtes pas en contact avec la glace, vous ne prenez pas de dégâts. Ayez toujours une potion sous la main au cas où, ça aide. Donc vous allez voir ici, je vais faire une roulade, hop, bouclier et le saut. Et vous voyez que j'ai traversé la glace sans même prendre de dégâts. Ma barre de vie est pleine.
Alors, ce qui est important également, c'est que mes AO sont toujours sur le boss. Et donc vous voyez que même si le boss a phasé à 75% de vie, elle a déjà perdu 7% de sa vie supplémentaire. Le temps qu'elle arrive à l'île, elle va quasiment être à 50% de vie et donc quasiment rephaser instantanément. C'est hyper important, c'est que si vous arrivez à comment dire, forcer le boss au DPS comme cela, il va falloir être réactif car vous allez devoir changer de plateforme quasiment dès qu'elle arrive. Mais elle va nous l'indiquer avec son InRage. L'autre chose importante, c'est le portail qui est ici, c'est un troll qui arrive. Et ça, je peux le voir parce que j'ai centré ma caméra vers le centre de l'arène. Si je n'avais pas regardé ici, je n'aurais pas cette information et j'aurais eu l'information du troll trop tard. Il aurait détruit ma dernière plateforme et je me serais fait avoir par le boss. Donc ici, on va se focus sur le troll tranquillement. Voilà, il n'aura même pas le temps de poser des problèmes. Et vous voyez que la boss est à 65% de vie avant même d'arriver. Le temps qu'elle arrive au centre de la plateforme, elle va être à 62-61% de vie. Autant vous dire que 2 ou 3 ondes puissantes et elle phase. Regardez, une onde puissante, 2 ondes puissantes et 3 ondes puissantes. Et vous voyez qu'elle est à 51% de vie, elle va phaser. Avec juste l'effet brûlure, les dots, etc. Elle va phaser, donc elle va venir au centre de la plateforme. Dès que je vois l'onde de choc rouge, je vais partir vers cette île qui est ici. Vous voyez que j'ai beaucoup d'AD autour de moi, c'est pas un problème. Ils fondent dans les AE, c'est pas les mêmes que ceux qu'on avait tantôt, donc c'est qu'ils sont tous morts alors que je me suis jamais focus dessus. L'autre chose importante, c'est que la matriarche me met un effet de peur, vous le voyez ici, donc il faut penser à faire une libération pour pouvoir partir. Si vous laissez l'effet peur en entier, vous allez vraiment mourir juste par les AD et les dots, c'est juste pas tenable. Donc libération, le boss va phaser, regardez, l'onde de choc rouge, là-haut qui arrive, elle est rouge, je dois aller vers la plateforme. Donc roulade, bouclier et le jump. On arrive à la phase importante du boss et la phase par laquelle je vous ai dit de garder votre ultime. Idéalement, l'ultime à avoir sur cette arène-là, c'est la rage du mage. Pour certaines classes, on peut négocier d'autres ultimes, par exemple le chevalier dragon peut utiliser l'étendard, c'est même mieux. Mais c'est quasiment le seul exemple qui me vient en tête comme ça. Donc vous voyez qu'elle a phasé à 50%, mais à nouveau, elle a perdu une bonne partie de sa vie. Donc le temps qu'elle arrive, elle va être à 40% de vie par exemple. Donc vous allez pouvoir la forcer au DPS très facilement. Alors, un portail qui apparaît ici, donc un nouveau troll. Le troll en question va forcément venir sur cette plateforme-là parce que c'est la dernière qui reste. Donc j'ai pas tellement à m'en soucier, il va mourir dans les AOE assez facilement. Et ici, on a ce que j'appellerais le problème. Le problème parce que c'est un ad particulier qui se transforme en loup-garou et qui va vous mettre un effet de peur, un stun. Ce stun, c'est généralement celui-là qui va vous tuer. Donc soyez vigilant au stun, faites une libération, faites une roulade, faites ce que vous voulez, ou tuez l'ad suffisamment vite, mais c'est généralement ça qui va vous tuer. C'est pas les dégâts à proprement parler, ça va être un stun ou un effet de peur. Donc je continue à taper la géante, et là vous voyez, le stun arrive. Quand le stun arrive, qu'est-ce que je fais? Libération, et je suis en vie parce que toutes mes AOE et tous mes dots font des dégâts pour l'instant. Vous voyez tous les dégâts qui sont effectués ici. Tous ces dégâts, ça, comment dire, vous pouvez les convertir en soins pour moi, étant donné que j'ai ma surtension qui tourne à plein régime, j'ai mon ordre pâle qui me heal sur les dégâts que je fais, et donc vous voyez que je prends des dégâts, vous le voyez ici, je suis stun, donc je ne peux même pas les éviter, mais ma barre de vie est pleine, parce que je me soigne avec les dots que j'ai mis, simplement. Et voilà la phase critique, la géante est sur la plateforme, on va utiliser ce fameux destro que je garde depuis aussi longtemps. Si les adds étaient toujours en vie, ils mourraient dans le destro, et ça me ferait d'autant plus de heal étant donné que c'est une AOE. Et vous allez voir, regardez bien. La matriarche a 43% de vie. Je suis à 52 secondes de combat. Regardez la vitesse à laquelle sa vie descend une fois que j'ai claqué le destro. Hop. Ces 40% de vie sont tombés en moins de 10 secondes. Enfin, allez, disons en 10 secondes. 10 secondes, c'est absolument rien. J'ai dû claquer, à mon avis, 2 cristal, 3 ondes puissantes, un destro.
pas beaucoup plus. Donc une fois que vous arrivez à cette troisième plateforme, votre seul objectif, ça doit être: «Je burst la matriarche pour la faire tomber le plus vite possible et le heal de mon ordre pâle va me tenir en vie». Les seuls dangers, c'est que je ne puisse plus faire de dégâts, donc c'est les stuns et je dois faire, des libérations, donc je dois avoir de la stam. À noter que j'avais également une potion sous la main en cas de danger, et n'hésitez pas à utiliser la potion, ne serait-ce que pour récupérer la stam si vous n'en avez plus pour faire vos libérations. C'est hyper important. Donc voilà les dangers de la patinoire de sang gelé de Maelstrom. J'espère que ça vous a aidé au niveau des mécaniques. Vous allez voir que c'est pas un boss si compliqué que ça en termes de mécanique, mais c'est un boss sur lequel il faut avoir pas mal de feeling. Il faut se casser les dents dessus une première fois pour pouvoir arriver à le passer proprement. Mais avec les petites astuces que je vous ai données, ça devrait aller mieux. Donc je vous souhaite bon courage et bonne chance à tous ceux qui se relancent dans l'arène après cette vidéo, et paniquez pas, ça va bien se passer. Encore une fois, le meilleur moyen de mourir, c'est de paniquer et de perdre ses moyens, donc restez bien calme, et gardez toujours en tête ce que vous devez faire. Le deuxième meilleur moyen de mourir, c'est d'agir à l'improviste et de ne pas savoir ce qui va se passer. Donc voilà, bon courage, bonne chance, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, soit pour le BMO Targonien, soit pour le tuto complet de Maelstrom, et je vous dis ciao tout le monde.